Je ne sais pas si tu as déjà observé ça. Souvent, lorsque tu es en pleine communication via un appel WhatsApp et que tu reçois un appel téléphonique normal, la communication sur WhatsApp a tendance à se couper. Si tu as déjà eu à observer ça, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se cache derrière ce phénomène. Ce qui se passe ici, c'est que lorsque tu communiques via WhatsApp, tu utilises le réseau Internet pour pouvoir communiquer. Or, le réseau Internet, c'est un réseau qui est 100% IP. Ce qui veut dire que tu fais ce qu'on appelle de la voix IP. Et pour pouvoir faire de la voix IP, tu utilises le réseau 4G. Sauf que lorsque tu reçois un appel téléphonique normal dans ton téléphone, l'appel téléphonique va se faire via le réseau 2G. Tout simplement pourquoi? Parce que le réseau 4G qu'on a au Cameroun ne supporte pas la voix. On ne peut pas faire des appels avec la voix normale sur le réseau 4G. Du coup, l'opérateur a tendance à te renvoyer au réseau 2G pour pouvoir assurer la communication. Parce qu'il estime que l'appel que tu fais, du moins l'appel téléphonique normal, est prioritaire sur l'appel via la voix IP. Et c'est normal parce que c'est là-bas où il gagne plus d'argent. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que si ton appel téléphonique se coupe, ce n'est pas parce qu'il y a un bug, mais c'est parce que la priorité est donnée à l'appel téléphonique normal. Et le problème principal même, c'est que la 4G qui est déployée au Cameroun, du moins dans la plupart des pays africains, ne supporte pas la voix. Parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la VoLTE LTE, qui est la technologie même qui est au cœur de la véritable 4G. Alors, que penses-tu de ce que je viens de dire? Est-ce que tu comprenais ce qui se passe? Donne-nous ton avis en commentaire et surtout abonne-toi, like et partage cette vidéo à d'autres personnes afin qu'ils puissent comprendre réellement ce qui se passe derrière ce phénomène lorsqu'on reçoit un appel normal en même temps qu'on a un appel via WhatsApp.